Après leur étreinte, quelque chose avait changé. Pas seulement entre eux, mais en Noah. Il ne regardait plus Laina comme quelqu'un qu'il aimait en silence. Il la regardait comme la femme de sa vie. Ils marchaient lentement, côte à côte. Leurs mains se frôlent, parfois s'accrochent, comme si leur cœur refusait désormais toute distance. Laina sentait cette présence nouvelle chez lui. Plus ferme, plus sûre, profondément engagée. « Lena », dit-il finalement, en s'arrêtant. Elle leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni hésitation ni peur. Seulement une vérité prête à sortir. Noah répond rapidement. « STP, je ne veux plus que tu te demandes si je suis prêt. » Il inspira doucement. « Je le suis. » Le silence devint intense. Laina sentit son cœur battre plus fort. « Je cherche du travail, dit Noah. »« Oui, sérieusement. Je veux construire, pas seulement aimer. » Il prit sa main avec douceur. « Et surtout, je ne veux plus jamais que quelque chose nous éloigne. » Les yeux de Laina s'embuèrent. Elle ne parlait pas. Elle écoutait avec tout son être. « Je ne veux pas d'une future vague, » continua Noah. « Je veux quelque chose de réel. Alors je veux qu'on fixe une date. » Elle comprit immédiatement. Ses lèvres tremblaient légèrement. « Une date? De mariage ?» murmura-t-elle. Noah hocha la tête, sans détourner le regard. « Oui, pas parce que tout est parfait. Je te choisis maintenant, et pour de vrai. » Lena sentit ses larmes qui coulent, lentement et sincèrement. Elle posa son front contre le sien. « Je n'attendais pas un homme parfait, » dit-elle d'une voix douce. « J'attendais un homme engagé. » Il sourit, ému. Ils parlèrent alors calmement, comme deux âmes alignées. Pas de précipitation, pas de pression. Ils choisirent une date symbolique, simple mais pleine de sens. Une date qui leur ressemblait. Ce n'était pas encore une fête. Ce n'était pas encore une robe ou des invités. C'était une promesse ancrée dans le temps. Un peu plus loin, leurs parents comprirent en voyant leur visage. Aucun mot n'était nécessaire. Ce qu'ils venaient de décider était sérieux, réfléchi, sincère. Laina serra la main de Noah. « Peu importe le chemin, » dit-elle. « Tant qu'on le fait ensemble, » répondit-il. Ce soir-là, l'amour ne resta plus un sentiment. Il devint un engagement, et désormais, leur avenir a une date. Sans que ses parents soient au courant, Noah rappelle à Laina « Ce n'est pas aux parents de décider ce qui nous semble bon, mais plutôt à nous. On va les aviser après avoir bien planifié. »« Es-tu d'accord ?» demande Noah. Lena répond sincèrement « Oui, je suis d'accord. Nous sommes assez grands pour décider notre avenir. » Noah demande encore à Laina « Es-tu prête pour cette nouvelle aventure ?» Il veut s'assurer que sa future femme est prête à avancer. Elle lui répond encore avec assurance et fermeté « Oui, je te le jure. Crois en moi, mon chéri. » Puis Noah conclut par ce mot « Mon amour, écoute-moi sincèrement. Je t'ai pas choisi parce que je m'assure que tu vas être parfaite. Il aura sûrement des petits défauts auxquels je ne suis pas habituée comme pour toi pareillement. Parce qu'on vient de se rencontrer à peine 2 semaines. Je te choisis parce que je vois en toi ma vie. La vie qui me réservait même avant que j'étais née. Alors je te promets tous mes supports et je te le demande aussi pareillement. Avec ça, on pourra bien se souder ensemble et s'unir pour la vie. Même les jours où tu douteras, je resterai fidèle envers toi. Et même quand tu te sentiras fragile, je serai là. » Et il dit à la fin « Je t'aime. » Lena, oui, je t'aime. Et je me demande pourquoi c'est maintenant qu'on se rencontre. Lena resta immobile quelques secondes, comme si son corps ne savait plus comment réagir. Les mots touchent en elle des endroits qu'elle avait longtemps protégés. Puis soudain, elle a commencé à trembler. Sa respiration se brisa et les larmes jaillirent de façon incontrôlable avec de grands cris. Une foule commence à se rassembler. À force de crier, leurs parents s'approchent et les suggèrent de rentrer à la maison. Ça commençait à rassembler beaucoup de monde, mais ils voyaient que c'était pas de pleurs ou de cris de tristesse. Dans la foule aussi parmi eux, il y en a qui commencent à verser des larmes, ça leur a ému sans qu'ils ne sachent rien de ce qui se passe. Lena pleurait sur les épaules de Noah comme si toutes les pleurs accumulées, toutes les nuits de doute, toutes les questions sans réponse sortaient enfin. Tous ces moments de solitude sont enfin à leur terme. Restez avec nous pour la page finale. Et merci pour les likes. Bye bye!